bienvenue. Contente de pratiquer avec vous encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On commence assis, un petit temps de pause. Pas très long puisque les séquences durent environ 1 heure. Avec votre mousse ou ce que vous avez l'habitude de mettre en support, sentez bien que votre bassin se dépose en équilibre. Avec cette antéversion où les hanches basculent légèrement vers l'avant, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension, aucun effort pour que le dos se dresse au maximum. Ça éveille effectivement cet élan intérieur et laissez-vous suspendre. Imaginez que la tête est ce ballon d'une montgolfière et qu'imperceptiblement, il vous entraîne toujours à monter. Comme si ça pouvait allonger votre colonne, faire un peu moins de poids sur chaque disque intervertébral. Sentez également cette ouverture de toute cette zone du haut de la poitrine, des clavicules. Les épaules s'abaissent progressivement. Et on met sa conscience au niveau de ce point racine, moula, au centre du périnée. On parcourt toutes les zones de la colonne en montant cette énergie jusqu'au sommet du crâne. Et on laisse repartir ensuite notre expiration en pleine conscience. On imagine que toute cette énergie, on peut la diffuser dans chaque cellule du corps, comme un balayage de toutes nos tensions. Puis conscience du périnée, puis un peu plus haut du bas-ventre. Conscience encore un peu plus haut au niveau du milieu du ventre et le long de la colonne. Puis un peu plus haut au niveau du centre de la poitrine, du cœur. Je monte encore au niveau de la gorge. Puis au centre de la tête, qui correspond à l'espace entre les sourcils. Puis tout en haut, ce point qui représente la réalisation suprême, l'illumination, on peut dire aussi, Sahasrara, représenté par un lotus aux 1000 pétales, une blancheur éclatante, l'état de yoga accompli. On aiguise justement sa concentration, sa capacité à focaliser son attention en détournant
toute dispersion apportée par le mental. Une façon d'entrer en contact avec l'être profond qui nous habite, en dehors de nos habitudes, en dehors des imprégnations du passé. En dehors de toute identification à ce que l'on suppose être. Laissez monter une grande inspiration. Étirez la nuque, bougez un peu. Et on vient échauffer la cage thoracique par une respiration que l'on va un petit peu régionaliser. On va imaginer que l'on va respirer davantage par le poumon gauche. Inspire, expire. Partie gauche de la cage thoracique. Soit partie droite. Inspire, expire plusieurs fois à droite. Cette fois l'avant. L'avant de notre cage thoracique. Inspire, expire. Et ensuite, côté dos. On ouvre tous ces muscles thoraciques côté dos, davantage. On gonfle la cage thoracique, tout comme on le fait lorsqu'on est vraiment à plat ventre. On va venir cette fois inspirer de face, garder son inspire, mais on va ouvrir poumon droit, puis ouvrir le milieu de la cage thoracique, l'avant, puis côté gauche. Et on viendra expirer en poussant la partie dorsale le plus en arrière possible. Petit à petit, on va allonger ce temps de suspension du souffle puisqu'on va rester en apnée pendant ces 4 mouvements, enfin ces 3 mouvements. Alors on inspire. On reste poumon plein et on vient ouvrir le flanc droit. Puis l'avant. Puis le flanc gauche, toujours sans souffler ni réinspirer. Et là, je viens expirer. Je vous laisse poursuivre encore 3 fois à votre rythme. J'inspire et je prends le temps d'inspirer. Puis je bloque ma respiration et je vous laisse poursuivre. Je vous laisse terminer votre cycle et ensuite,
on reste véritablement, nos sensations, tous nos sens sont tournés vers l'intérieur. On va venir faire cette respiration de Kapalabhati, toujours avec la rétraction de l'abdomen sur chaque expiration qui se fait comme lorsqu'on souffle une bougie par le nez. L'inspire, c'est le rebond, ce sera passif. Ça se fait en fonction de ce qu'on a inspiré. On va faire 27 avec narine droite fermée. 27 avec narine gauche fermée. Ces deux conduits des narines sont deux conduits énergétiques qu'on appelle les nadis, qui sont différents. Et pour les rééquilibrer, ce qui est le but de pranayama, des exercices respiratoires, on va déjà les purifier, les rééquilibrer avant de faire pranayama, plutôt en fin de séance. Donc on va déjà, j'expire en fermant narine droite. J'inspire par les deux narines et je ferme narine droite pour expirer, faire 27 Kapalabhati. On inspire. Observez dans le silence. Tout ce qui se manifeste. Inspire, expire. Cette fois, on va fermer narine gauche pour faire notre expiration active avec la droite. On inspire. Relâchez et restez juste au plus près de votre souffle, sans anticiper sur les respirations prochaines. Et la dernière série sera consacrée à faire tantôt à gauche, tantôt à droite. Et on finira encore par la gauche, le côté gauche, l'expire à gauche. Détendez bien la partie abdominale, diaphragmatique. Cette respiration se pratique. Le visage détendu, les paupières closes, en centrant son attention sur les mouvements du souffle, le passage de l'air dans les narines, le travail de l'abdomen. Et vous sentirez comment l'état de votre esprit se modifie quelque peu. Une grande inspiration pour expirer en se détendant, bailler au besoin. Puis on inspire
Donc, on a dit expire gauche, expire droite en alternant. Le mudra qui nous permet de faire ça d'une seule main. Avec le pouce, je rentre à l'intérieur de la main, je fléchis index majeur et les deux autres doigts, annulaire, auriculaire, se groupent pour fermer. Ce sera le côté gauche. On inspire. Et on allonge les jambes. Délasser les genoux et les chevilles. Et les poignets. Dans l'autre sens. On allonge bien cette fois les jambes avec l'étirement autant qu'il est possible au maximum des jambes, de l'arrière des genoux. On vient placer les deux paumes de main à côté des hanches. Les jambes sont légèrement écartées et on va faire la table inversée. On ouvre, on monte l'abdomen sans relâcher complètement la nuque et on redescend. On expire à nouveau. On peut poser ou pas. Encore une fois. Et on relâche les épaules. On étire le dos. On vient ouvrir talon droit. Cette fois, ce sera jambe gauche en ouverture. On est installé sur ces deux ischions. On vient ouvrir, se pencher vers l'avant. Étirer certains muscles tout autour de la hanche. On passe les bras en avant. Laissez détendre, permettez à cette hanche, ces hanches, de se détendre. Étirez le dos, forcément. Puis je reviens me mettre jambe gauche dans l'axe. Et là, je viens ouvrir, jambe droite vers l'arrière. Et on l'avait déjà fait. Je voudrais qu'on reprenne
Moi, j'ai besoin d'une petite mousse pour me surélever légèrement la hanche opposée, à peine l'angle. On peut replier un petit bout de tapis. On ouvre et on va ici dessiner un angle droit avec cuisse et mollet droit. Et simplement en étant là, je peux plier effectivement l'autre jambe à angle droit devant. Je redresse mon buste, d'où l'importance d'avoir peut-être un petit support sous l'ischion gauche. Je redresse et je viens monter légèrement, je ne sais pas si vous pouvez voir, le pied droit. C'est simplement, il va venir faire une rotation importante, profonde de votre hanche droite. Donc on soulève 10 fois de suite le pied droit. Je dis bien la cuisse et le mollet sont à 90 degrés. Et je reste un instant, le pied levé au maximum. Puis je relâche. J'allonge. Et ça va être jambe droite ouverte, talon gauche au périnée. On laisse s'ouvrir. On avance le buste. On fait en sorte que les deux ischions touchent le sol. Puis je me redresse. La jambe droite vient de face, la jambe gauche s'ouvre à 90 degrés. On rétablit l'équilibre avec les hanches et on vient monter plusieurs fois de suite. Ça force différemment, pour moi en l'occurrence, au niveau des hanches. Puis je reste le pied monté quelques instants, je tiens encore. Et je repose. Et je passe à genoux. Mouvement des épaules d'avant en arrière. L'arrière en avant. On ouvre les bras. On pousse complètement les mains, les poignets en ouverture, les doigts redressés au maximum vers le ciel. Je monte bras droit. Je l'étire fortement alors que le bras gauche va venir enlacer ma taille complètement pour réapparaître à droite. On étire en même temps que l'épaule gauche va loin derrière. On étire. Puis la main droite tombe sur la nuque et essaie d'attraper l'avant-bras qui monte, gauche qui monte le long de la colonne vertébrale. Prenez une sangle ou même une chaussette dans la main gauche ou dans la main droite. Elle va ensuite tomber sur la main gauche et vous allez pouvoir avoir cette extension de vos bras qui vont se rejoindre et pouvoir
Se placer, s'étirer, épaules en arrière, coude en arrière. Extension du triceps, ce muscle qui est dessous. Le bras. Puis on relâche, on défait, délasser un peu les épaules. Une inspiration, je remonte les bras et cette fois de l'avant, je vais descendre les pointes de doigts et fermer les poignets fortement. Puis les tourner vers l'avant, les tourner vers l'arrière. Rotation du bras et de l'avant-bras et des poignets. Puis le bras gauche va monter à la verticale en s'étirant, à condition de ne pas avancer, ou plutôt passer l'épaule légèrement vers l'arrière. Le bras droit vient ceinturer la taille pour emmener l'épaule droite le plus en arrière possible. La main gauche descend sur la nuque. L'avant-bras droit monte en direction des doigts de l'autre main pour s'accrocher, s'ouvrir. Là encore, un prolongement avec la sangle peut être utile ou n'importe quel morceau de tissu pour joindre les deux extrémités. Permettez aux épaules de se détendre même si la posture est coûteuse en effort. Relâchez. Laissez faire l'extension. Puis on déroule. Quelques mouvements d'épaule. On va passer debout. Mouvement de la tête que l'on n'a pas assez travaillé, je crois. On va travailler tout de suite en diagonale. Avec le regard, la mobilisation de ces muscles oculaires. Puis de l'autre côté. Cette fois, on va faire des grands U. En haut à gauche, en haut à droite. Puis 3 tours complets dans un sens, 3 tours dans l'autre. Cette fois, la tête en arrière, je fixe un point au plafond et je laisse ma tête aller avec peu d'amplitude, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, comme si je disais non, mais mes yeux fixent le même point, sans bouger.
Et on relâche. Les orteils, les genoux et les chevilles. On va venir simplement faire en dynamique. Appuie sur le pied gauche, je lève mes coudes, je peux même les rapprocher au maximum, je peux même toucher les mains et je vais faire coude et genou gauche, genou gauche, coude droit, genou droit, coude gauche, on va dire plutôt comme ça. Et on enchaîne en restant à chaque fois bien planté sur la jambe de terre. Encore. Et on arrête. Relâchez. Une grande inspiration en équilibre sur les pointes de pied. Pieds resserrés. On monte sur les pointes. On ouvre, on étire largement. On fléchit légèrement les genoux. On pousse le coccyx vers l'arrière et on étire loin devant. Le dos à peu près plat mais totalement étiré. Le bassin retourné. Puis je remonte de la même manière, toujours sur pointe de pied. Et cette fois, j'ouvre, bassin sur le sternum, menton sur le sternum, j'étire. Le bassin est fixe, fessiers resserrés. J'ouvre vers l'arrière, puis j'étire à nouveau très haut, toujours sur pointe de pied. Et je relâche. Encore une fois. Aidez-vous de votre souffle. Suivez-le. Je monte, j'inspire, je m'étire. Pointe de pied. Je fléchis légèrement les genoux, toujours sur pointe de pied. Je pousse le bassin loin derrière. Je retiens le ventre, le périnée. Et j'étire. Toujours sur pointe de pied. Puis j'ouvre à nouveau. J'étire. Et je viens en ouverture vers l'arrière. Souffle la nuque. Et je redescends. On soulève et on vient prendre cheville droite. Et puis je monte vers la gauche, bien étirée. Je ramène les deux genoux à la même hauteur. Et je redescends. Appuie sur toute la plante du pied droit. Je viens monter, étirer. Et je redescends. Pied gauche, c'est le genou qui monte, que l'on vient chercher haut. Puis on ouvre la jambe
au maximum de ce qu'elle peut être tendue. Je remonte le genou et je redescends. À gauche, je monte le genou. Je le tiens par-dessous. J'étire et j'allonge la jambe tendue. Puis je replie, je le remonte et je redescends. Encore une fois, je monte. On le fait en dynamique, j'allonge, je remonte et je redescends. À gauche, j'ouvre, je remonte et je pose. Fermez les yeux un instant, les pieds serrés, malléole contre malléole. Posture dressée, sans crispation. Observez. Puis on va partir dans des salutations au soleil depuis l'arrière du tapis. Il n'y a juste que l'avant, le début qui change, mais on retrouvera exactement de la même façon la salutation que nous connaissons. Elle est peut-être légèrement plus facile. Les deux mains se font face. J'inspire et j'expire profondément. Je descends les poignets, puis j'ouvre, rotation devant le visage. J'ouvre, fessiers serrés comme tout à l'heure, mais là, la tête et le regard vers les mains. Puis je redescends en fléchissant et je dépose les genoux au sol. Fessiers sur les talons, si c'est possible, les pieds crochetés. Puis j'ouvre les deux bras parallèles et là je vais étirer l'avant du corps, étirer le haut, passer bâton couché, fléchir, descendre, déposer les genoux, la poitrine, puis remonter en cobra. Pousser à nouveau sur les bras pour se retrouver en chien tête en bas. Inspire, expire. Avant d'amener le pied droit à côté de la main droite, d'ouvrir. On peut poser le genou, laisser le bas des côtes en contact avec la cuisse pour ouvrir les deux épaules, le bras vers l'arrière. Extension et on ramène les deux pieds écartés. Ouverture encore de toute la face postérieure en montant le bassin. Puis je déroule et je décris l'arc solaire et je ramène les deux mains comme si je rapportais la lumière, le soleil, la chaleur contre le cœur. Et je recule, pied droit, pied gauche. Inspire, expire. Grande expiration. Puis j'inspire. Les deux mains, rotation devant le visage, extension. Puis je fléchis les genoux et je viens déposer les genoux au sol. Je monte les deux bras, haut, tendus. Puis j'allonge les fesses toujours sur les talons. Bâton couché. Puis je fléchis ou je dépose les genoux. Rectation et je me retrouve en cobra. Je pousse sur mes bras pour passer en chien tête en bas. J'avance jambe gauche. Et là, en déposant genou bas, je viens ouvrir. Extension des deux jambes. On ramène pied droit et on ouvre encore l'arrière. Le pied corps. Puis je viens remonter et ouvrir encore.
décris l'arc solaire et je ramène les deux mains sur le cœur. Je recule pied gauche, pied droit. J'expire. Inspirez. Suspendez le sol. J'expire, je dépose les genoux. À nouveau, inspire. J'expire. J'inspire, bâton couché. Et je viens expirer dans la rétention. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. J'amène pied droit. Et je viens ouvrir en inspirant. Suspension. J'expire. Puis j'ouvre, j'inspire. Suspension, étirement. Et expirer. Je recule à droite, à gauche. On expire. Et une grande inspiration. Suspension avec l'étirement. Et je descends les genoux. On ouvre à nouveau deux bras. J'étire et je souffle. Bâton couché. On dépose. Cobra. Chien tête en bas. Pied gauche. Et on vient ouvrir. Extension. Les deux jambes. Je relâche tout. Orientez le bassin. Et à nouveau. Extension avec suspension du souffle. Puis j'expire. Et je recule pied gauche, pied droit. J'expire. Je relâche pour passer à genoux. Ouverture des bras. On allonge. On pose les genoux. Orientation. Chien tête en bas. Pied droit. Et ouverture. Extension des deux jambes. Relevé. Et ouverture à nouveau. Je l'ouvre, j'inspire, je suspends le souffle dans l'extension. Et je redescends. Et je ramène. On recule pied droit, pied gauche. Grande expiration. J'inspire. Ouverture, extension. Je relâche. Posez les genoux et ouverture des bras. Puis je glisse vers l'avant. Bâton couché. Et on redescend pour faire cobra. Extension du bassin vers le haut. Détente encore des jambes, du dos. Puis j'avance pied gauche. Et je fais une ouverture comme une salutation.
extension. On ramène pied droit. Je relâche tout dans une dernière ouverture. Puis on ouvre. Dans l'autre sens. La colonne s'ouvre cette fois en arrière. Et je ramène cette lumière du soleil sur le cœur. Allongez-vous en Shavasana. Le corps installé bien symétriquement. Vous pouvez relever le bassin. Retournez paume de main. Laissez les pieds s'ouvrir de part et d'autre des talons. Et laissez toute cette énergie encore qui a été diffusée dans toutes les parties du corps. Laissez-la se poser et ramenez votre concentration sur le cœur, l'espace du cœur, la chaleur dans cet espace. Essayez de percevoir les battements de votre cœur. Puis descendez votre attention sur le ventre. Venez respirer dans le ventre. Puis ramenez votre attention sur le contact de certaines zones du corps avec le sol. Ressentez peut-être cette détente qui a gagné tout le corps après avoir activé la totalité. Prenez une grande inspiration jusqu'au sommet du crâne, puis laissez diffuser dans toutes les cellules du corps, toutes les parties du corps. Expire. Jusqu'à la plante des pieds et au-delà. Puis tout doucement, vous allez rouler sur le côté pour vous mettre assis. Je vous remercie pour cette séance. Hariom, Shanti, Shanti Om. À la semaine prochaine. Bonne semaine.